Dans cette séquence, nous allons chercher les valeurs de cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4. On se souvient, pi sur 4 correspond à un partage du cercle en 8, puisque pi sur 2 correspond à un partage du cercle en 4. Donc notre cercle vient d'être partagé en 8. Donc une partie, si on ouvre l'éventail, c'est-à-dire que je pars de OI et je ouvre mon éventail pour placer l'angle plus pi sur 4. Donc nous allons chercher à exprimer les coordonnées de M. Alors cette fois-ci on va commencer par mettre par rapport à sinus ou cosinus parce que du coup c'est un petit peu plus difficile de trouver les coordonnées. Donc déjà ce qui est sûr c'est que M par rapport à l'angle ce sera cosinus de l'angle, c'est-à-dire pi sur 4, et le sinus de l'angle, c'est-à-dire sinus de pi sur 4. Alors, je suis désolée, j'ai pris 2 fois vert, donc mon point M il est ici. Alors maintenant il va falloir qu'on ait les valeurs numériques, c'est-à-dire trouver à quel endroit je suis ici et à quel endroit je suis là. Donc pour comprendre comment ça marche, ici, je ne peux pas donner les valeurs approchées, j'ai vraiment besoin d'une valeur exacte. Je rappelle ici que j'ai un angle de pi sur 4. Ici en fait, j'ai fait mon triangle rectangle, donc là on a un angle droit. Or un angle droit, c'est pi sur 2. La question c'est quel est le troisième angle qui nous manque ici. Je sais que la somme des angles fait 180 degrés, c'est-à-dire pi. Donc pi va valoir pi sur 4 plus pi sur 2, plus le dernier angle, que je vais appeler θ. Donc ça veut dire que θ, c'est une petite équation, vaudra pi. Donc comme j'ai plus pi sur 4, si je veux le ôter, je retranche. Moins pi sur 4. Pareil avec pi sur 2. Réduction même dénominateur, pour pouvoir simplifier, c'est-à-dire 4. Donc pi, si on le met sur 4, ça fait 4pi. Donc moins 1 fois pi. Et pi sur 2, je multiplie en haut et en bas par 2, ça va faire moins 2pi. Donc 4 moins 1, 3, moins 2, 1. Donc il va rester pi sur 4. Ça veut dire que ici, j'ai un angle également de pi sur 4. Donc j'ai un triangle qui va être isocèle, puisque j'ai la même valeur ici, même valeur là. Donc mon triangle, que je vais repasser en jaune, ici, c'est un triangle isocèle. Ça veut dire que la longueur AM, si je note A ici, donc la longueur AM vaut la même chose que la longueur OA. Et donc je vais l'appeler ça petit a. Et le but, ça va être de trouver petit a, puisque, je rappelle, on cherche en valeur numérique la longueur ici, et comme c'est un triangle isocèle, ce sera la même longueur qui sera ici, qu'on a noté petit a. Et bien c'est encore le théorème de Pythagore qui va me sauver, puisque j'ai une longueur ici, comme j'ai mon cercle trigonométrique de un rayon de 1, donc Pythagore il dit que 1 au carré va être égal à, ici, a au carré, plus valeur verticale a au carré. Donc on a 2a au carré qui va être égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc a au carré vaudra 1 demi, ce qui veut dire que a vaudra la racine positive, puisque ici je suis dans la partie positive, c'est-à-dire racine de 1 sur 2. Mais une racine d'une fraction, c'est la racine du numérateur et la racine du dénominateur. Donc racine de 1, ça vaut 1 divisé par racine de 2. Sauf qu'en fait, on ne va pas lasser de racine de 2 en bas. Donc pour ôter la racine de 2 en bas, je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Puisque au numérateur, je vais récupérer racine de 2. Et au dénominateur, on va récupérer racine de 2 fois racine de 2. Donc racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Donc les coordonnées de M seront également, ici projection sur l'axe des abscisses, racine de 2 sur 2. Et comme c'est un triangle isocèle, c'est la même en verticale, racine de 2 sur 2. J'ai les coordonnées qui sont données de deux manières différentes. Donc même valeur pour l'abscisse, même valeur pour l'ordonnée. Donc je vais faire un peu de place. Conclusion, la valeur du cosinus de pi sur 4 sera racine de 2 sur 2. Et sinus de pi sur 4 sera également racine de 2 sur 2. Deux valeurs à connaître sous la forme exacte. Et nous travaillerons qu'avec ces deux valeurs-là. On verra plus tard que tous les éléments de la famille des pi sur 4, donc 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4, en fait, ce sera racine de 2 sur 2, plus ou moins. Mais on verra ça dans d'autres vidéos.